Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tiré du chapitre 20 de l'Évangile selon Luc. Sœurs et frères, paix et joie. Aujourd'hui encore, après les célébrations du 1er de novembre, la liturgie nous invite à méditer et réfléchir sur une question fondamentale qui attise la curiosité de tous et chacun. Que nous est-il permis d'espérer après la vie présente? La question sur la mort, l'après-mort et la résurrection sont nécessaires et inévitables. Notre vie ne s'arrête pas à notre mort, elle est transformée en infiniment mieux et pour l'éternité. Voilà ce que les textes de ce jour nous redisent avec force et clarté. Entre foi, souffrance et conviction, le deuxième livre des martyrs d'Israël, ou des Maccabées, écrit en grec pour les communautés juives d'Alexandrie, vers 125 avant Jésus-Christ, nous livre un témoignage fervent de fidélité au Seigneur. Il s'agit du martyre d'une mère et de ses 7 fils qui bravent le roi Antiochos et invoquent leur volonté de demeurer fidèles aux lois de leur père. Ils ne craignent pas la mort car ils croient en une vie éternelle et en la résurrection promise par Dieu. C'est quoi la vie éternelle? À cette question, Jésus lui-même avait donné une réponse en Jean chapitre 17, le verset 3, au début même de sa grande prière sacerdotale. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La connaissance du Christ, donc avoir foi en Dieu et au Christ, nous donne accès à la vie éternelle. Mais saurons-nous garder la foi? Combien de fois sommes-nous éprouvés? Vivons-nous des situations qui mettent en doute notre foi? Combien de fois pensons-nous à des solutions plus rapides que la justice de Dieu? Nous vivons dans un monde qui s'éloigne peu à peu de Dieu et qui se soucie beaucoup plus sur la vie sur cette terre sans nécessairement préparer celle à venir. Le monde vit un peu partout des moments d'épreuve, les uns plus importants que les autres. Mais souvenons-nous toujours que le Seigneur prend soin de nous. Il nous garde comme la prunelle de l'œil. À l'ombre de ses ailes, il nous cache. Nous devons nous efforcer de vivre selon sa justice. Ayons confiance en ce Dieu qui nous aime et qui nous promet la vie éternelle. En lisant la suite de l'Évangile selon Luc, on voit que les adversaires de Jésus se relaient. Après les pharisiens, ce sont les sadducéens qui interviennent pour lui poser des questions pièges et essayer de le prendre en défaut. Il faut dire que ce groupe dont le nom vient de Sadoc, un prêtre célèbre du temps de David, n'est apparu qu'au IIe siècle avant Jésus-Christ. Il n'accorde d'autorité réelle qu'aux 5 premiers livres de la Bible et se méfie des nouveautés, surtout en matière religieuse. Aussi rejette-t-il la croyance relativement récente en la résurrection et ils prennent à la lettre le texte des Écritures. Aux Sadducéens qui ne croient pas en la résurrection des morts, Jésus répond que la résurrection des morts transfigure notre vie dès maintenant. Il affirme qu'il existe bel et bien un monde à venir et une résurrection d'entre les morts, bien au-delà des conditions et des coutumes terrestres. Ceux qui ont été jugés dignes seront semblables aux anges. Qui plus est, ils sont enfants de Dieu et de la résurrection. Comme le dit en des termes excellents le Père Benoît Schwein, notre vie est un chemin d'éternité. Elle est même le seul chemin vers l'éternité et Dieu le rend possible en nous apprenant à aimer comme il nous aime. C'est-à-dire que c'est maintenant que nous devons travailler pour la vie à venir. Pour y parvenir, le chrétien doit demeurer dans la connaissance de Jésus-Christ. Et saint Paul nous invite à nous appuyer sur des valeurs sûres qui peuvent nous servir de garde-fou. L'amour, le réconfort, l'espérance qui nous ouvre à la grâce du Christ et de Dieu notre Père. Efforçons-nous chaque jour de vivre dans l'amour, car la vie éternelle et l'espérance de la résurrection sont la conséquence d'un amour originel et salvifique, celui du Christ en croix, le premier-né d'entre les morts. Frères et sœurs, que le Seigneur garde vivante notre espérance au milieu des aléas de ce monde, qui ne craint plus Dieu,
et prenons la décision d'accueillir l'amour chaque jour de notre vie. Travaillons pour que plus de gens se parviennent à la connaissance du Christ et de son évangile, car c'est la voie d'accès au chemin d'éternité. Avec Abraham, Isaac et Jacob, avec tous ceux qui nous ont précédés, nous vivrons éternellement parce que Dieu n'arrête pas de nous aimer. Il est le Dieu des vivants. Amen.